OK. Propriété de l'entropie. C'est une fonction d'état. Vous souvenez-vous ce que ça veut dire, une fonction d'état? Si je vous donne un système, puis je vous dis, ben voilà, il est à l'équilibre. Vous pouvez calculer son énergie totale, vous pouvez calculer son nombre de particules totales. C'est des fonctions d'état. Mais la chaleur, ça, c'est pas une fonction d'état. La chaleur, ça représente comment est-ce qu'on est passé d'un état d'équilibre à un autre. D'accord? Mais l'entropie, c'est une fonction d'état. Parce qu'on peut la calculer avec KB log d'oméga. C'est aussi simple que ça. Donc, la chaleur absorbée, dQ, c'est TdS, ce qui veut dire que je peux obtenir, puis c'est ce qui était fait classiquement dans les mesures, je peux mesurer, faire la différence entre l'entropie de l'état final puis l'entropie de l'état initial, en faisant l'intégrale de l'état initial à l'état final de dQ sur la température absolue. Donc, je passe dans le plan, par exemple, si j'ai ici pression, volume, je peux aller d'un état initial à un état final. Je peux y aller de différentes façons. Si je vais sur ce chemin-là, il va y avoir un certain travail. Puis, l'énergie interne va changer aussi, parce que j'ai un contact thermique en général. Donc, je peux trouver le dQ, parce que le dQ, ça va être égal à dE plus dW. Donc, je fais un travail, j'ai un changement d'énergie interne. Ce qui n'est pas du travail, c'est de la chaleur qui est absorbée. Donc, le long de cette trajectoire-là, les dQ vont être différents dépendant où je suis, puis la température va changer aussi. Mais peu importe comment j'y vais, si je vais comme ça ou comme ça, la différence entre ces deux quantités-là va toujours être la même. C'est une fonction d'état. C'est quand même quelque chose. Et ça se mesurait, si vous voulez, avant qu'on comprenne tous les détails de où ça pouvait venir, d'où ça pouvait venir. Donc, une deuxième propriété, c'est justement qu'on peut calculer l'entropie à l'aide de KB log oméga. Une troisième propriété, c'est que si on relâche une contrainte macroscopique, delta S est plus grand ou égal à 0. Si on relâche une contrainte, macroscopique. C'est bon? Une quatrième propriété, c'est que l'entropie, c'est une fonction homogène. C'est-à-dire que je vais écrire la formule, puis on va réfléchir sur ce que ça veut dire. Donc, lambda S de EVN égale à S de lambda E, lambda V, lambda M. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si j'ai un système, que je double son énergie, que je double son volume, que je double son nombre de particules, ben, j'ai doublé son entropie. D'accord? F, c'est une fonction extensive. Puis donc, ça en mathématiques, ça s'appelle une fonction homogène. On va déduire certaines propriétés de ça un petit peu plus tard. Monsieur, j'ai une question. Oui, vas-y. Ça qu'on vient de parler avec les fonctions homogènes, est-ce que ça a un lien avec la linéarité ou c'est vraiment à côté? Ça, je trouve que ça ressemble, mais j'ai peut-être Oui, tort, là. ben, effectivement, c'est comme une fonction
Est-ce que c'est la même chose que l'être linéaire? Certainement, une fonction linéaire va satisfaire cette condition-là, Ouais. mais je pense que c'est plus général que ça. OK. Hmm. Parce qu'il n'y a pas de raison que l'entropie soit juste une fonction linéaire de E. On a vu un exemple, c'était log de E. Hein? Log de E sur F. Mais il y avait F, le nombre de degrés de liberté en avant qui apparaissait. Donc, voilà. Bonne question. Donc, cinquième point qui va m'amener à mon paradoxe. Supposons que j'ai donc ce gros système-là ici. Et puis, je regarde l'énergie dans un sous-système comme ça ici. D'accord? Et puis, j'écris l'entropie de ça ici, du système au complet. C'est une fonction de l'énergie totale. Pardon. Ça, c'est un état macroscopique. Donc, c'est une fonction aussi de ce qu'il y a dans ce point-là ici. V0, N0. Donc, ma question, quelle est la valeur de ds, on va mettre un 0 ici, ds0 sur de? Avez-vous des suggestions? Pensez aux conditions d'équilibre hein, qui correspondent à maximiser l'entropie. Vous voyez, si ça, c'est l'entropie totale de mon système, il faut que ds0, de soit égal à 0 pour qu'on ait un équilibre. Puis maintenant, si je regarde ds0, de0, évalué à petite, là, évalué au maximum ici, ds0, de0, ça va être quoi? Ça va être DS0, E0, V0, N0. Je suis peut-être tard, là. Ça va être c'est relié à quelque chose qu'on a défini là, depuis le début. Là. Écrivez-le comme D de KB log de oméga. Cette dérivée-là, c'est égal à quoi? Allez-y, vous l'avez. Donc, je ne bougerai pas tant que vous ne me le direz pas, là, parce que n'ayez pas peur, là, même Tu si. les nombres de degrés de liberté sur l'énergie. Oui, c'est relié à ça, mais il y a une expression beaucoup plus simple là, dont on a parlé depuis tout le début. Là. Vous allez être choqué contre vous-même quand vous. La température? Oui! Oui, Yes. c'est 1 sur la température, hein? C'est bon? Hein? Vous comprenez? Donc, ça, c'est 1 sur la température. Puis ça, c'est 0. Mais vous voyez la différence. Ici, c'est que c'est la dérivée
de l'entropie totale par rapport à l'énergie totale. Donc, ça fait référence, si vous voulez, à mon système au complet, donc où j'ai la valeur de l'énergie E0, j'ai l'entropie S0, donc ds0, dE0, c'est égal à 1 sur T du système. Par contre, ici, ds0, dE, ben, je suis juste en train de maximiser l'entropie par rapport à des variables que je ne contrôle pas. D'accord? On a utilisé la même condition pour trouver l'état d'équilibre. Si j'écris que S0, c'est égal à S prime ici, plus S ici, vous voyez que à ce moment-là, je vais dire j'ai la dérivée de S' par rapport à E. Donc, quand je calcule ça, j'ai la dérivée de S' par rapport à E, plus la dérivée de S par rapport à E. Ça, c'est égal à 0. Ça me donne que les températures sont égales. D'accord? C'est clair? Donc, cette condition-là, c'est juste la condition d'équilibre. Autrement dit, toutes les variables macroscopiques qu'on ne contrôle pas à l'intérieur, ou même microscopiques qu'on ne contrôle pas à l'intérieur, il faut maximiser l'entropie. Donc, l'état d'équilibre, c'est l'état qui maximise l'entropie. Donc, c'est pour ça qu'on a cette condition-là qui est satisfaite. Par contre, si je dis, bon, ben ça, qu'est-ce qui va arriver quand je vais le mettre en contact avec un autre système? Ben là, il faut que je regarde quelle est sa température, puis là, il faut que je prenne la dérivée de ça par rapport à l'énergie totale. Ça, c'est pas zéro. C'est 1 sur T. Vous voyez, mais c'est subtil, là, je suis d'accord. Est-ce que tout le monde suit? Monsieur, j'ai Oui. une question. Ok, fait que là, on dit que la dérivée de S0 sur la dérivée par rapport à l'énergie est égale à 0. Ça, Oui. dans le fond, mais juste pour résumer ce que vous aviez dit, dans le fond, Oui. juste pour être sûr que j'ai bien compris, là, Oui. c'est que, genre, vu que c'est un état d'équilibre, genre, il n'y a comme pas de variation d'énergie que je me déplace dans mon système, dans le fond. Fait que c'est égal à 0. La dérivée est égale à 0, genre, parce que, genre, l'entropie est comme, elle varie pas. C'est peut-être une façon de le voir. La façon que je préfère, c'est de dire que si je regarde l'énergie d'un sous-système comme ça ici, Ok. sa valeur va être telle qu'elle va maximiser l'entropie totale. Donc, S' plus S, parce que c'est ça qui maximise la probabilité. Donc, maximiser l'entropie, ça veut dire que la dérivée première est égale à 0. Vous voyez, si j'écris S0 comme S' plus S, quand j'écris ds0 dE, ben, j'ai la dérivée de S' par rapport à E, plus la dérivée de S par rapport à E est égale à 0. Ça, c'est ça qui me donnait que les températures étaient égales. Est-ce que ça clarifie ou ça mélange? Est-ce que c'est correct? Je dirais que ça mélange, mais je vais y penser. Il faut y penser avec ça ici. Hein? Si j'écris que ici, ça c'est S' de E0 moins E plus S de E. Si je mets la dérivée égale à 0, cette première dérivée-là va me donner moins 1 sur T'. Cette dérivée-là va donner plus 1 sur T. Un signe moins parce que le E il est ici. Là. Égal à 0. Donc ça va me donner que la température ici est égale à la température là. Toi, tu voudrais que les énergies ici soient égales à l'énergie là, mais c'est l'énergie par degré de liberté qui est égale, pas l'énergie. Tu vois? Ouais, fait que dans le fond, pour maximiser l'entropie, il faut que les températures soient égales partout dans le système. Fait qu'on utilise cette condition-là pour pouvoir, genre, c'est ça, faire des relations entre l'entropie et la température. C'est ça, Ok, je comprends. exactement. Donc, dans un sous-système, si j'ai n'importe quelle variable qui fluctue ici, là, qui n'est pas fixée, le E0, le V0 puis le N0 sont fixés là, parce que mon système est microcanonique et est isolé du système externe, de l'extérieur.
Mais ça, c'est une variable qui est comme une variable à l'intérieur qui peut fluctuer. Mais ça, il faut toujours maximiser l'entropie par rapport à toutes ces variables-là. C'est ce qu'on a fait pour le volume, qui nous a donné que la pression était égale. C'est ce qu'on a fait pour le nombre de particules, qui nous a donné que le potentiel chimique était égal. C'est bon, c'est un point subtil, j'avoue, c'est pas simple, mais si vous avez compris ça, là, vous avez pas mal tout compris au sujet de l'entropie. C'est bon? Donc, dernier point, dernière propriété numéro 6. Ça, on ne l'a pas vu jusqu'à maintenant. Il va falloir juste l'accepter comme une propriété des systèmes quantiques. C'est que la limite, lorsque t tend vers 0 de l'entropie, c'est égal à une constante S0 indépendante des paramètres externes. Puis, en général, même cette quantité-là, c'est 0. Pourquoi? Parce que il existe une propriété quantique, finalement, qui est il existe un état d'énergie minimale qui est le fondamental. D'accord? Donc, l'état d'énergie la plus basse. Donc, si on calcule l'entropie pour cet état-là, KB log de oméga pour E min, ben, c'est égal à KB log de 1, parce qu'il y a juste un état. D'accord? Même si le système est macroscopique, il y a juste un état fondamental. Ça, c'est 0. Bon, des exceptions. Supposons que mon état fondamental, c'est des petits aimants, et que tous les aimants sont dans la même direction. D'accord? Donc, vous voyez que ça, c'est un état fondamental. Mais si je fais juste changer la direction un petit peu, ben, c'est encore un état fondamental. Et là, il y en a combien de ces états fondamentaux-là? Ben, il y en a autant qu'il y a de spin, parce que si on place du point de vue quantique, en fait, ce qui détermine, donc, quand qu'on tourne tout le système comme ça revient à faire une superposition de spins qui sont flippés. Bon, c'est un détail, là, quantique, là, qui est assez subtil, mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'au pire, ça, c'est proportionnel à log de f. Donc, en général, c'est 0, mais il y a des exceptions. Puis, quand on a une exception, en général, ça va être log de f. Log du nombre de degrés de liberté. Puis ça, si vous vous souvenez, ça, c'est négligeable comparé à ce qui se passe à température finie, où S est proportionnel au nombre de degrés de liberté. Puis en plus, supposons que vous appliquez un champ magnétique, mais le champ magnétique, il va sélectionner une direction, il va avoir un fondamental. Puis vous avez beau augmenter le champ magnétique, il n'y a rien qui va se passer. Le système est déjà, tous les springs sont alignés. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je dis une propriété qui est indépendante des paramètres externes. À un moment donné, j'ai beau appliquer un champ magnétique, ça ne changera pas le nombre d'états accessibles. Donc, si je regarde maintenant l'entropie S à température T+, c'est proportionnel au nombre de degrés de liberté. Puis S à T égale 0, c'est proportionnel à
log du nombre de degrés de liberté. Donc, si je prends S à T plus, moins S à 0, divisé par T plus moins T égale 0, ben, vous voyez que c'est proportionnel à. Donc, je vais négliger log de F. Donc, c'est proportionnel à F. Ou une autre façon de le dire, c'est que S a une énergie qui est au-dessus du fondamental, hein, plus grande que E min, moins S à E min, divisé par E moins E min, c'est égal à ds dE, c'est égal à 1 sur T. Mais vous voyez, c'est proportionnel, cette dérivée-là ici, elle est proportionnelle au nombre de degrés de liberté. Donc, ça, c'est infini. Donc, ça veut dire que limite, lorsque E tend vers E minimum, de ds dE, c'est égal à 1 sur T égale l'infini. Ça veut dire que c'est la température égale à 0. Ça s'appelle la troisième loi de la thermodynamique. Je vais revenir là-dessus vendredi. Ça s'appelle le principe de Nernst. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est vraiment comme un nouveau postulat en un certain sens, mais qui est encore une fois une propriété de la mécanique quantique. Ça va? Donc, je vais arrêter ici. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, vendredi, on va voir les lois de la thermodynamique. Et puis, voilà, on va terminer le chapitre 3 avec des petits vidéos aussi, puis un peu d'histoire. Et puis, voilà. Ensuite, la semaine prochaine, donc, on va commencer à parler des machines. Comment est-ce qu'on mesure toutes ces quantités-là, finalement, aussi? C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Moi, ce serait une question plus à propos, genre, de l'examen intra qui s'en vient bientôt. Oui. Dans le fond, ben là, est-ce qu'il va falloir dans le fond, est-ce qu'on va se présenter à l'école puis c'est un examen normal? Oui, oui, ça va être un examen Ok, normal. Ça va être ok, Zoé qui va surveiller. ok. Puis moi, je vais être par Zoom. Donc, vous allez pouvoir poser des questions si jamais il y a des questions qui ne sont pas claires pendant l'examen. Vous pouvez toujours intervenir. Mais non, ça va se passer comme un examen ordinaire. Sauf que j'ai vu l'horaire, c'est un samedi. Désolé, hein, c'est pas moi qui décide ça. C'est bon. C'est bon? OK. À bientôt. J'espère que je n'aurai pas de bug la prochaine fois. J'avoue que c'est pas le fun.